Bonjour, mon nom est Michael Rhodes et ceci est la 14e vidéo dans ma série de courtes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler d'énergie, l'énergie de notre époque. Sur un plan métaphysique, et toute vie est métaphysique, le métaphysique précède le physique. Et même si le mot métaphysique a l'air compliqué, ce n'est pas une complication en elle-même. Nous vivons dans un monde spirituel, et le spirituel précède le physique. Le métaphysique précède le physique. Et métaphysiquement, nous nous trouvons dans une époque très étrange. Au cours des âges, l'humanité a développé progressivement une manière de plus en plus subconsciente de vivre. Et à force de vivre subconsciemment, on s'enfonce de plus en plus profondément dans son propre programme, qui est le programme du passé. Et ce programme de votre propre passé peut être affecté. En d'autres termes, si vous êtes pleinement conscient, vous faites des choix pleinement conscients. Et si vous êtes conscient, personne ne peut vous faire suivre un programme parce que vous suivez votre programme conscient, par choix. Mais le subconscient, c'est un programme en lui-même. Et ce programme peut être affecté de diverses manières, à l'insu de votre plein gré. J'ai appris récemment, et je suspecte que c'est vrai, je le ressens énergétiquement comme vrai, que pour la masse de l'humanité, leur programme est contrôlé. Récemment, nous avons beaucoup entendu parler de l'énergie reptilienne. Et cette énergie reptilienne, personnellement, j'aurais tendance à l'appeler énergie draconienne. Mais bon, c'est ma manière de parler. Cette énergie est contrôlée par les reptiliens. Et ce que je veux dire par reptilien, c'est que ce sont des humains qui sont porteurs de cette énergie reptilienne. Et ils ont la possibilité de contrôler la cause et l'effet, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est la loi de la cause et de l'effet. Et quand vous abdiquez ou vous renoncez au trône de votre propre pouvoir, quand vous abandonnez votre suprématie, et c'est ce que les gens subconscients font en réalité, à ce moment-là, quelqu'un d'autre va prendre la domination. Ils prennent la domination de ce programme pour le contrôler et globalement on pourrait dire que le programme s'appelle le subconscient. Ce programme c'est le subconscient. Cela fait longtemps que nous sommes dénommés les moutons, le peuple moutonnier de la part des Illuminati et de la Kabbale. Et malencontreusement, il y a de la vérité là-dedans. Les gens font ce que font les gens. Et en ce moment, le monde est mis sous contrôle. Nous avons une prétendue pandémie dans laquelle 99% des gens récupèrent, guérissent. Une pandémie dans laquelle 80% des gens décédés ont passé 65 ans. Et on appelle ça une pandémie. Alors, les véritables pandémies que nous avons eues dans les siècles précédents, la grippe espagnole, par exemple, qui a tué entre peut-être 20 à 40 millions de personnes. Et pourtant, vous avez remarqué que nous en sommes sortis, nous avons récupéré. Il y a maintenant pratiquement 8 milliards de personnes sur la planète. Il y a un bon nombre de choses qui ne sont pas réalisées au plan énergétique et je crains que beaucoup d'entre vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Aucune âme ne quitte le corps si ce n'est pas le bon moment, le moment approprié. Ça ne se produit tout simplement pas. Ce que je veux dire très clairement, c'est que les accidents, ça n'existe pas, et une mort accidentelle, ça n'existe pas. Toute la vie est une vie. Rien qui s'assimile à un accident ne peut se produire dans l'unité. Alors pour tous ceux qui croient en la séparation et qui pensent que chaque être humain est séparé des autres êtres humains, alors oui, vu comme ça, dans cette vieille énergie, on peut parler d'accident. Et en général, les gens croient aux accidents. Alors je répète, les accidents, ça n'existe pas. Une mort accidentelle, ça n'existe pas. Et cela inclut les guerres, les accidents, les meurtres. Une âme qui quitte un corps avant le moment parfait pour elle de le quitter, ça n'existe pas. Alors ce qui se produit en ce moment, c'est ce qu'on pourrait appeler un exode. Il y a un exode d'âmes qui quittent cette planète maintenant dans les circonstances que nous vivons. Ce sont des âmes qui ne sont pas du tout intéressées à rester ici et à vivre ce qui est en train de se passer.
elles sont prêtes à continuer leur chemin ou à aller se reposer. Et parmi ces âmes, beaucoup sont les âmes de vieilles personnes. Ce n'est pas une question que l'âme est vieille, ça n'existe pas. Le corps est vieux, mais l'âme est peut-être fatiguée tout simplement d'être là. Et alors nous voilà avec cette prétendue pandémie. Dans cette pandémie, les gens sont enfermés, confinés, comme ça se passe en Australie ici, à Victoria, et il y a même des rumeurs qui disent que ce confinement pourrait durer encore 2 ans à Victoria. Et franchement, j'aimerais bien que ce ne soit que des rumeurs. Et il y a énormément de pays dans lesquels les gens sont effectivement enfermés, obligés de porter ces masques ridicules, dont on sait, et ça a été prouvé, qu'ils ne font strictement aucune différence, peut-être au plan psychologique. Et pendant que cette pandémie est là, eh bien, nous effondrons notre économie. Nous mettons complètement à genoux une économie entière au nom d'une pandémie qui ne tue même pas 1% des gens. Nous cassons littéralement des pays. Il a été dit qu'il faudrait 30 ans à l'Australie pour qu'elle récupère. Mais elle ne récupérera jamais. Les pays ne vont pas récupérer, économiquement parlant. L'Amérique ne va pas récupérer. Aucun pays ne va retrouver son économie intacte. Parce que déjà, la dette de tous les pays augmentait chaque année. Et quand on voit les milliards et les milliards et les milliards qui sont dépensés aujourd'hui pour essayer de sauver la mise, eh bien non, ce ne sera jamais récupéré. John Adams, qui a été le 2e président des États-Unis, qui est mort dans le premier quart du 19e siècle, 1826, quelque chose comme ça, il a dit qu'il y avait 2 moyens de conquérir un pays. La terre et la dette. La dette, eh bien, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'utiliser en ce moment. La dette a été prévue pour nous casser. Et énergétiquement, nous sommes prêts à être complètement cassés. Énergétiquement, la répétition à l'identique, le plus de la même chose, va être un désastre. Énergétiquement, il faut que tout cela change. Et ce changement ne va pas nous faire plaisir. Et nous avons tendance à dire que c'est la Kabbale qui nous fait ça. Il n'y a pas de eux ou de il n'y a pas de séparation. Il y a une humanité. Et cette une humanité est en train de faire en sorte de ne plus pouvoir continuer avec ce vieux programme de plus de la même chose. Si vous voulez plus de la même chose, vous allez probablement perdre votre corps. Vous ne pouvez pas mourir puisque la mort, c'est quelque chose qui n'existe pas. N'importe quelle personne qui a un microgramme de spiritualité en elle sait que la mort n'existe pas. J'ai rencontré des gens qui étaient en mort imminente et puis qui ont été ramenés à la vie et qui disent que de l'autre côté c'est magnifique et qu'ils auraient préféré y rester. J'étais avec une dame de 83 ans qui me disait « mais voilà, j'étais super bien et puis ils m'ont ramenée et maintenant me voilà coincée, obligée d'attendre de mourir une 2e fois. » Il n'y a pas de mort, juste vous perdez votre corps, mais vous en avez déjà perdu des dizaines, probablement des milliers. Alors, il se pourrait que vous en perdiez un de plus. Nous sommes une espèce immortelle, éternelle. Nous ne mourrons pas, et pourtant nous avons cette peur morbide et ridicule de la mort. Et c'est cette peur, la réelle pandémie. C'est la peur qui tient l'humanité dans ses griffes. La peur qui fait faire aux gens ce qu'on leur dit de faire. Alors quand l'armée se retourne contre vous, quand la police se retourne contre vous, quand le gouvernement se retourne contre vous, alors j'admets que là, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Mais il y a un grand nombre de mouvements qui se mettent en place pour casser tout ça, pour mettre des choses en mouvement. Mais rien ne pourra changer tant que la conscience ne changera pas. Alors maintenant, ce que je vais dire, c'est que la colère, ça ne marche pas. C'est une énergie vraiment négative qui s'installe dans le plus de la même chose. Combien de fois pensez-vous avoir connu la colère dans cette vie et puis dans toutes vos incarnations? La colère, c'est un vieux truc. Il y a tellement de vieilles choses que nous avons faites. La chose que nous n'avons pas encore faite, c'est l'amour inconditionnel. Nous n'avons même pas encore essayé. C'est ce que j'écrivais il y a quelques jours sur ma page Facebook. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Il y a des gens qui viennent me chercher, qui m'insultent,
qui essaye de me dégrader. Et franchement, ça m'est assez égal. Et à vrai dire, à mon âge, je pourrais aussi m'installer et laisser le monde tourner tout seul. Ça ne me concerne pas à ce niveau-là. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je vois qu'il y a un grand mouvement qui est en train de se mettre en place et j'ai bien l'intention d'en faire partie. Je veux être sur le chemin qui va amener au changement et stopper le plus de la même chose. Il est probable que 80% du monde est en train de résister à ce changement, si bien qu'on se retrouve dans cette situation absolument ridicule où les gens défendent les gens qui les attaquent. Il y en a qui sont en train de vous casser, de détruire le monde dans lequel vous vivez, et il y en a d'autres qui sont là pour les défendre et qui trouvent que tout est merveilleux. Mais en fait, c'est vrai, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ça va apporter le changement. C'est merveilleux aussi parce que ça donne l'opportunité de partir à ceux qui voulaient partir maintenant. Et pour ceux qui partent, pour plus de 80% d'entre eux, ce sont des vieilles personnes. Après, ça dépend de ce que vous appelez vieux, évidemment. Dans mon cas, à 83 ans, j'estime que je ne suis pas encore dans la catégorie des vieux. D'accord, c'est moi, je suis peut-être un petit peu fou quand même, si bien que nous nous trouvons maintenant à une époque où plus de la même chose, ça ne va plus marcher pour nous. La colère, la rage, la violence, tout cela ne va pas marcher pour nous. Ce que vous allez devoir faire maintenant, et c'est sans doute la chose la plus difficile à laquelle vous serez confrontés, c'est vous aimer vous-même. Et nous ne nous aimons pas. Ça fait 30 ans que je voyage dans le monde entier pour faire des séminaires intensifs et je peux vous assurer d'une chose, les gens ne s'aiment pas. Si vous leur posez la question, vous vous aimez, vous ils vous répondent, oui, mais je suis en train de travailler là-dessus. Bien sûr que je m'aime bien. Et en réalité, c'est faux, parce que si vous vous critiquez, si vous vous mettez en colère contre vous-même, si vous portez des jugements contre vous-même, si vous vous comparez, alors rien de cela n'a à voir avec l'amour. Vous aimez vous-même, ça vous change physiquement. Cela change chacune des cellules de votre corps. Vous changez à un niveau éthérique profond. Cela change toute votre énergie. L'amour, c'est quelque chose que nous n'avons même pas encore essayé. Tous les grands enseignants spirituels qui sont venus sur cette planète au cours des siècles ont toujours parlé de l'amour. Pas un amour émotionnel, un amour réel. Un amour qui est né du cœur, du pouvoir de création. Vous êtes le créateur de vous-même. Si vous vous aimez, vous vous recréez à l'image de l'amour, que vous pouvez aussi appeler Dieu. Voilà ce que nous avons besoin de faire. Mais nous ne faisons pas ça. Nous critiquons, nous blâmons, on remet la faute sur les autres. C'est la faute au gouvernement, c'est la faute à mon voisin. C'est les autres, c'est les communistes. Ça ne marche pas. Nous avons déjà fait tout ça. Il s'agit maintenant de revenir à vous-même. Si vous vous aimez vous-même et que tout le monde en fait autant, la conscience tout entière de cette planète s'élève et le jeu est terminé. Sauf que ce n'est pas un jeu très joli, mais le jeu est terminé. C'est pour ça qu'il nous incombe de choisir l'amour. L'amour est une centrale énergétique. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas là juste à vous dire des gentilles petites choses un peu genre bisounours. Ah, alors il faut s'aimer, hein, c'est mieux quand on s'aime. On a vraiment besoin d'amour. Alors on ne parle pas de cet amour sentimental, émotionnel, bisounours. On parle de cet amour qui est une centrale énergétique. Parce que c'est ça qu'est l'amour, c'est le pouvoir de la création. Et ce pouvoir, vous devez l'amener dans votre cœur pour vous-même. C'est ça dont vous avez besoin.